leçons de réel politique, bien documentées. Et maintenant, on va passer au dernier intervenant. Et je vais donc lui céder la parole. 15 minutes toujours. Oui. Ben, j'aimerais d'abord remercier le Mouvement Québec indépendant et Gilbert Paquette pour l'honneur accordé aux artistes pour la paix, ici sur ce podium distingué par les présences de Louise, Daniel et Denis. Les abonnés à l'autre journal ont peut-être lu mes descriptions de la quarantaine d'artistes gagnants de nos prix Artistes pour la paix de l'année depuis 1989, décernés entre autres à Marcel Ferron, Ginette Noisieux, Simone Monet-Chartrand et Samian, ainsi que nos hommages à Frédéric Bach, Yvon Deschamps, Jeannette Bertrand, Alanis Sobonsarum et Daniel Tur. Pourquoi Daniel? C'était pas pour ses recherches respectables en musique qu'on l'a, en pleine COVID 2020, élu ami des artistes pour la paix, mais notamment pour son opération Droit blindé. Elle motiva ses étudiants en droit à plaider devant la Cour fédérale du Canada une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler les licences d'exportation des 15 milliards de dollars de véhicules blindés ontariens vers l'Arabie saoudite. Il a persisté en invoquant le traité de commerce des armes adopté en 2013 à l'ONU, auquel 130 États sont maintenant liés, le Canada depuis le 17 septembre 2019 seulement. Et cela n'excuse pas ces exportations qui constituent de facto des violations flagrantes. 39 groupes, dont l'Alliance de la fonction publique et Pagouache Canada, ont co-signé avec les Artistes pour la paix, jour pour jour, un an plus tard auprès du premier ministre Trudeau, une admonestation à mettre fin à ces livraisons militaires, vu la situation humanitaire dégradée au Yémen et les droits de l'homme et de la femme bafoués en Arabie saoudite. En témoigne depuis 12 ans le sort de la famille Badawi et les condamnations à mort multiples par le régime salafiste. N'est-ce pas le moindre que la société civile pouvait faire en reconnaissance aux humanitaires tels les Médecins sans frontières, le Joan Liu, dans son nouveau livre, la Croix-Rouge et le Haut Commissariat des réfugiés. Donc notre discussion est partie sur une prémisse solide avec le discours du professeur émérite de l'Université de Montréal, ses références aux écrits d'André Binet, de François Payette et de feu mon collègue à l'UQAM, Bernard Landry, ainsi qu'à l'AC aussi. Bravo aussi à l'Action nationale et à Robert Laplante pour son vraiment dernier édito. Mes observations seront en deux parties. La deuxième portant sur un Québec fort, car la première partie, un Québec faible politiquement, risque de déplaire. Après notre rappel au ministre des Institutions démocratiques, Dominique Leblanc, ayant omis de faire suivre notre volonté exprimée en juin de témoigner à la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, une excellente analyse de Jean-François Lisée a dévoilé les manigances politiques et l'influence des GAFAM, aussi dénoncées par Alain Saunier, édité par Éco-Société et invité dimanche dernier à Tout le monde en parle. Dans le Devoir du 30 octobre, Lisée écrivait: Donald Trump avait applaudi les membres du convoi des camionneurs et condamné le gouvernement de tyran woke ayant traité les manifestants de manière pire que des trafiquants de drogue ou des assassins et conclu: soit vous appuyez les camionneurs pacifiques, soit vous appuyez les fascistes de gauche. Il parlait ainsi du gouvernement Trudeau. Il n'a pas changé d'amis depuis. Dans son récent livre publié pendant la campagne, il relaie la fausse rumeur voulant qu'en plus d'être gauchiste, Justin est le fils de Fidel Castro. Aucune loi, aucun règlement n'empêche des internautes et organisations américaines d'inonder X, Facebook et TikTok de messages négatifs envers leurs adversaires, inventer des fake news, les propager et amasser de l'argent en ligne sur tout le continent pour le réinvestir dans leur propagande. Dans ce Far West politique qui est devenu Internet, le pouvoir de cette arme secrète est énorme. C'est précisément ce que voulait témoigner à la commission des Artistes pour la paix. Canadian for Tax Fairness rapporte que X est devenu numéro 1 des nouvelles canadiennes sur Apple's Canadian App Store, tandis que les plateformes Meta et Google bloquent les journaux et télé. Lisée poursuivait: il s'agit, pense le militant libéral Stephen Meyer, de la principale menace pesant sur la démocratie canadienne. Et il a parfaitement raison.
Comment Elon Musk qui a investi une centaine de millions de dollars pour l'élection de Trump avec ses 167 millions d'abonnés, et j'ajoute la plus-value de 32% de Tesla que lui ont procuré les 5 premiers jours de la semaine dernière, et l'usage non traçable légalement de ces millions en Bitcoin. Comment n'imposera-t-il pas l'accession au pouvoir de Pierre Poilievre, qui s'est opposé à toutes les initiatives visant à réguler les géants du web? Pourquoi Trump se priverait des leviers gouvernementaux à sa disposition pour faire pencher la balance dans l'élection canadienne, et j'ajoute, dans un référendum éventuel pour un Québec indépendant? Bref, contraire aux vœux du film Conclave, la victoire d'un président pétri de certitude, raciste, prédateur et xénophobe est, selon le journal L'Humanité, une catastrophe pour tous les progressistes de la planète qui croient en un climat et une géopolitique non dégénérés, au féminisme et à la lutte LGBTQIA+, en des conditions de vie et de travail améliorées, en une immigration non diabolisée et en des médias indépendants. Trump a fait un discours en Californie où il annonçait à peu près qu'il allait s'emparer de l'eau du Canada, alors que notre gouvernement tremble devant nos supposés ennemis du BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Bref, les artistes pour la paix ont résolu de faire confiance à l'ONU d'Antonio Guterres, devenu la seule alternative pour contrer les États-Unis, intervenu 250 fois un peu partout dans le monde depuis 1991 et armé de 750 bases militaires dans 80 pays, selon l'historien Samir Saoul, professeur à l'Université de Montréal, comme son collègue Michel Seymour. L'ONU et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, connu sous le nom d'UNRWA, travaille à préparer un monde de justice, ouvrant la porte à de petites nations courageuses comme notre Québec, la Palestine, la Catalogne, le Kurdistan, la Kabylie, le Tibet, Haïti, le Liban, Cuba et autres shithole countries, comme disait Trump. 146 pays, avec l'ajout récent de l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, ces deux derniers membres de l'OTAN, ont reconnu la Palestine, mais pas le Canada libéral qui a refusé de rencontrer la rapporteure spéciale de l'ONU sur la Palestine, Francesca Albanese. À Montréal et à Ottawa la semaine dernière, elle s'est dit scandalisée de nos élites canadiennes et aussi québécoises avec l'ouverture d'un bureau du Québec de Mme Biron à Tel Aviv en plein génocide, et avec la Caisse de dépôt et placement liée à 90 entreprises en Israël, certaines aux applications militaires. Mais pourquoi l'Élysée, qui apparaît au mort du politique de Radio-Canada 4 jours semaine, n'a pas trouvé le courage de dénoncer une seule fois en un an ce génocide à Gaza qui a fait, selon l'ONU, 55 000 morts et disparus, à 70% femmes et enfants? Les discussions sans animosité, il faut le reconnaître, des mordus, sont dues au doigté de l'animateur Sébastien Beauvais, mais aussi au fait qu'ils évitent les sujets brûlants. La députée du Bloc Monique Posé, les communautés autochtones de Kébawek et de Kitikan, plaidant l'article 29.2 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que Daniel a mentionné, protestent contre le dépotoir nucléaire projeté à Chalk River par le gouvernement fédéral et l'Ontario qui menace nos eaux potables. Dans Presse Gauche, Bernard Rio reproche à Paul Saint-Pierre Plamondon de faire des immigrants les boucs émissaires des difficultés de la société québécoise. Il va peut-être un peu fort, mais Québec solidaire, moins pressé que le PQ d'enclencher un référendum, semble plus apte à bâtir une solidarité internationaliste, dont la sage évolution prendra des années, surtout si les guerres de l'OTAN continuent à miner notre monde idéalisé. Et je t'inclus, Daniel, dans une autre. Les artistes pour la paix vont protester dans 10 jours contre la réunion des 32 nations de l'OTAN à Montréal, contre leur pression envers l'Ukraine et contre le sacrifice de nos programmes sociaux qui ajoutera au budget militaire canadien 13 milliards de plus annuellement, selon Pierre Dubuc. Ce sera pour des armes offensives telles nos F-35 et nos frégates, Irving, Lockheed Martin, afin de poursuivre la destruction de pays comme la Libye, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Palestine et l'Iran peut-être, en suscitant plus de vagues d'émigration.
C'est pourquoi, cher Daniel, j'aurais contesté ton inclusion dans ton document de l'OTAN et du NORAD dans un Québec indépendant. Parce que, bref, nous prônons, les artistes pour la paix, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ratifié par 73 pays et signé par 50 autres. Merci à UNIDIR et à ICAM.org. Merci aussi à François Havard qui, en 2007, usait de son style direct contre les dirigeants fédéraux. Si, au lieu de s'empêtrer dans des engagements internationaux qui nous obligent à jouer à la pute des Américains, le Canada mettait ses énergies à œuvrer pour la paix. D'autre part, une semaine après les élections américaines, qui peut énumérer la liste des pays prêts à appuyer un Québec indépendant? Le Royaume-Uni, évidemment pas. L'Espagne et sa Catalogne, le Danemark et son Groenland non plus. La République populaire de Chine a grondé. Les plus graves dangers qui menacent nos sociétés sont l'extrémisme, le terrorisme et le séparatisme. L'Inde aux prises avec le Cachemire, n'y comptons pas. La France, malgré les réussites de Louise Baudouin auprès de Mitterrand, Sarkozy et Hollande, Macron a reculé même sur le ni-ni. Alors, cher Daniel, je t'avais écrit ma préoccupation sur de l'absence de chapitre sur les relations, mais là j'ai compris, comme tu l'as dit, ce pourquoi ils sont absents de ton document. Je veux juste citer le jeune collaborateur de l'autre journal, prof au Cégep de Terrebonne, Simon Ranville, où il donne le cours d'histoire du Québec intitulé Perspectives internationales, et qui approuve sûrement le ton positif de ton document, puisqu'il nous engage à persévérer plutôt que de voir les défaites, pour voir le combat comme fil conducteur, pour créer les moyens d'y parvenir, pour envisager la victoire. Et en dernière partie, très courte, puisqu'il me reste 4 minutes, c'est ça? Un Québec fort culturellement. Le Mouton Noir, Presse Gauche, le magazine Oui, je le veux, l'autre journal, vante notre culture d'un Québec fort. Et j'ai l'impression de réécrire l'article que j'ai écrit dans Entrée libre de novembre, intitulé L'extraordinaire richesse culturelle haïtienne. Musicien classique me séduit le génie de nos interprètes symphoniques. Raphaël Paillard, riche de sa culture vénézuélienne à l'Orchestre symphonique de Montréal, et Yannick Nézet-Séguin à l'Orchestre métropolitain à Philadelphie et au Metropolitan Opera de New York, où son ouverture fait découvrir des opéras contemporains écrits par des compositeurs afro-descendants. Quelle joie aussi de réentendre, grâce principalement à Simon Leclerc, des artistes tels Harmonium, Richard Seguin, Diane Dufresne, Paul Piché, Beau Dommage, dans des versions symphoniques. La disque a récompensé il y a 2 semaines Jean-François Posé, auteur-compositeur ayant trouvé en Carl Tremblay son interprète idéal, Charlotte Cardin et Elisabeth. Les fresques fabuleuses de René de Rouen à Val-David et son exposition féroce sur les rapaces sont des cris contre la colonisation. Au théâtre, Marie-Thérèse Fortin a enflammé la pièce féministe Fanny de Rebecca Deras. Coucoum de Michel Jean et Joséphine Bacon triomphe au Théâtre du Nouveau Monde, fondé par Jean-Louis Roux, tandis que la métisse Dominique Pétain ajoute une signification à Incendie, déjà si riche de notre artiste pour la paix 2006, Wajdi Mouawad. En littérature, la France, qui avait accordé le prix Goncourt 79 à Antonine Maillet, notre co-présidente d'honneur, accueille avec faste Dany Laferrière, Éric Chacour et Kev Lambert. Mais Margaret Atwood m'a raconté avoir dû livrer bataille avec son éditeur Lafon pour lui arracher la permission d'inclure ces longs éloges de Marie-Claire Blais et Gabriel Roy dans son recueil Questions brûlantes. Au cinéma et à la télévision, nos Denis Villeneuve, Xavier Dolan, Fabienne Larouche, Martin Duckworth, ici présent en train de s'endormir, Micheline Langto et Monia Chokri nous font vibrer, de même que le documentariste Félix Rose, les sœurs multidisciplinaires Monet et les comédiennes Karine Vanasse, Florence Lompré, Christine Beaulieu, Évelyne Brochet, Julie Vincent, Louise Marleau, Anne, Elisabeth Bossé, Sylvie Legault, Léane Labrèche-Thor, parmi tant d'autres. La danse québécoise enthousiasme le monde entier. Les 7 doigts font rayonner les cowboys fringants, comme le Cirque du Soleil, la joie pacifiste des Beatles, grâce à Dominique Champagne. Vous lirez sur notre site son discours censuré par la Chambre du commerce de Montréal il y a 2 semaines, exempt, hélas, navrant, de sabotage constant de notre culture fabuleuse par les pouvoirs économiques et politiques. En conclusion, je transmets le message de l'aile jeunesse de notre CA qui tient
a proclamé son rêve que le Québec prenne bientôt place à l'ONU comme modèle phare pour l'humanité entière de paix et de respect pour l'environnement.